Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on y va sur une personnalité française, une ancienne candidate de télé-réalité qui avait quand même, vers ses derniers moments, qui était dans un combat contre beaucoup de choses d'acharnement, de difficultés qu'elle avait vécues dans son dernier tournage. Elle dénonçait beaucoup de choses, ça a été compliqué pour elle. Et on a des nouvelles d'elle. Et aïe, elle est en psychiatrie. Donc, quand elle se filmait la dernière fois qu'elle donnait des nouvelles, elle était en psychiatrie. Donc, on peut imaginer de la dépression, de la pression et tout ce que vous voulez. Donc, c'est quand même, on n'y parle pas assez que ces candidats qu'on a vus à la télé nous divertir, on a pu parler, nous faire jaser un peu. Ils ne sont pas protégés. Donc, ils sont vraiment des outils, des instruments des productions. C'est tout simplement ça qu'ils sont. C'est la réalité. En même temps, est-ce que aussi on va plus les plaindre que ça? Oui, c'est triste, c'est OK, soyez forts, mais ils ont signé le contrat aussi. Mais il faut être conscient. Il faut être conscient de ça parce que c'est une grosse réalité. J'adore comment je vous fais une visite guidée de l'HP. Non mais on est où là? On est où? Tu as eu quoi? J'ai eu une dépression, du coup je suis en HP et je sors dans quelques semaines, j'espère. Hein. Pas fous tous, non mais bien sûr ils sont pas tous fous, c'est une façon de parler. Je suis dedans, hein, donc c'est comme si je me traitais de folle aussi. Non, en vrai c'est des gens normaux, hein, c'est des gens comme vous et moi. Tout le monde peut faire un séjour en HP. Hein, c'est surtout en 2024. Croyez-moi. Les vrais fous ils sont dehors. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Je sais que beaucoup, quand pouvait regarder ces candidats à la télé ou au-delà de la télé, on les voit sur leurs réseaux sociaux, dans les restaurants, dans les endroits avec leurs plateformes qui font rêver, la popularité rapide, instantanée et tout, et tout, et tout. Mais derrière tout ça, là, est-ce que c'est réellement une vie de rêve? Est-ce que cette vie amène la paix? Je sais, chercher la paix, c'est quelque chose, c'est un combat continuel pour tout le monde. Mais c'est là qu'il faut être conscient. Il y a tellement de gens qui se disent qu'ils sont prêts à tout pour avoir ce mode de vie-là. Mais êtes-vous réellement prêt à tout pour ce mode de vie-là? Ici, on parle de Angel Solentino. C'est comme je vous ai mentionné. Je pense qu'elle avait fait la bataille des couples. Elle était en couple avec Bébel des Marseillais. Par la suite, elle avait fait une autre émission qui était sa dernière émission. Mais pas sa dernière émission. Mais sa dernière émission, oui, qu'elle avait participé, c'était les vacances des anges. On sait que les anges, ça devenait de plus en plus... ça devenait de plus en plus infernal, et surtout avec des personnalités très problématiques. Et le nom qui est ressorti quand même, elle parle de Raphaël Pépin. On sait elle avait eu des procès avec lui. Et on parle de Sarah Frézou. Sarah Frézou, là, son âme est mauvaise. Il y a des gens, l'âme est mauvaise. Même si des fois qu'on va la voir, elle fait semblant. On se rappelle quand, par exemple, on se rappelle de qui Aurélie Preston avait fait son livre pour parler de toutes les tourments, de tous ces traumatismes qu'elle avait vécu. Et on voyait Sarah Frézou faisait semblant de pleurer. Il y a des gens qui font semblant de s'excuser, mais elle est toujours accusée de la même chose. Que ce soit dans son passé, dans son début jusqu'à la fin, elle est toujours accusée de la même chose. Un moment, à quel moment on doit l'écouter nous demander pardon? Et elle fait toujours semblant de faire ces mêmes excuses après, je regrette, et elle est pire. Elle est pire. Moi, je sais que, surtout les Français, vous avez été dur avec Neouda dans sa saison, mais Sarah Frézou, de son passé jusqu'à maintenant, elle fait la même chose. On la met dans un casting, elle va faire la même chose. Elle est pourrie dans l'âme. Ah oui, elle est pourrie dans l'âme. Elle, son âme est pourrie. Parce que c'est pas possible. Elle n'a pas évolué. Des fois, j'aime ça regarder les personnalités, les vedettes et voir leur évolution, que ce soit dans la musique, dans ce qu'ils font, voir leur évolution. Mais le cas de Sarah Frézou, sa seule évolution qu'elle a faite, c'est qu'elle a fait des liposuctions et puis c'est tout. C'est sa seule évolution. Elle est pourrite, là. Elle est vraiment mauvaise, pourrite. Elle est toujours... Quand on regarde quelqu'un se plaindre de quelque chose, on entend toujours son nom. Dès qu'elle est dans un casting, on sait elle va, elle va faire quelque chose à quelqu'un. Elle va faire du mal à quelqu'un. Elle aime ça. Elle aime ça faire ça. On se rappelle dans l'époque quand on était dans la villa. La villa, j'aimais tellement à la base ce show-là, au début, avant qu'ils mettent les racailles à la Sarah Frézou. Ah, elle était dégoûtante. Elle n'a pas de problème, elle, pour de relations, là.
Elle a pas besoin de relation, elle a d'autres problèmes, là. C'est pas la relation comme problème qu'elle a. Et juste pour vous dire cette petite parenthèse, je me rappelle, ça c'est le moment qu'elle était venue nous présenter le boxeur, là, Ahmed. Clairement, Ahmed, là, il l'a utilisé comme il l'a utilisé. Il peut me faire croire tout ce qu'il veut, mais c'est du transactionnel. Mais toutes les partenaires qui ont été avec Sarah Frizou, elle les payait. Et malgré qu'elle payait tous ses partenaires, ses gars, parce qu'après, elle se vantait. Pourquoi je dis qu'elle les payait? C'est même pas par la méchanceté que je dis ça. C'est ces gars aussi qui ont dit que elle les achetait. Même elle, elle le disait. Ah, mais moi, je t'achetais ci, je t'ai acheté ça. Girl, Sarah Frizou, t'es tellement mauvaise et pourrie, t'as pas le choix d'acheter ces gars-là et malgré tout, ils ne peuvent pas rester avec toi. Sa relation, c'est même avec les gars, avec les femmes, avec tout le monde, elle est pourrite. Mais bref, c'est cette petite parenthèse que je vais dire. Je me rappelle comment elle était insécure. On le voit qu'elle était insécure et c'est pour ça qu'elle est pourrite. Elle disait aux filles, je pense à Liana, parce qu'on sait que Liana, c'est une belle fille. Liana, c'est le genre de Ahmed. Ah, elle disait à Liana et puis une autre des filles, vous devez vous couvrir pour pas qu'Ahmed vous regarde. C'est comment tu peux être insécure comme ça? Ce genre d'amis-là, là, c'est pas votre ami. Vous êtes là et puis vous avez une soi-disant quelqu'un qui dit qu'elle est votre amie. Elle commence à dire, ah, mais tu dois te couvrir pour pas que mon mari ou mon gars que j'aime te voie. Toi, tu dis, je sais quoi, je vais le rendre plus simple. Bloque-moi de ta vie, je veux plus te voir. Je lui dis ça bien plus simple que ça. Quelqu'un comme ça, là, c'est une insécure. C'est quelqu'un est dangereux. C'est quelqu'un, là, elle serait capable que vous tournez le dos, elle met du poison dans votre verre. Ah, moi, je vous dis direct catégorique. Ce genre de personne-là qui fait des réflexions comme ça, c'est red flag, on a vissé. Il n'y a pas de, ah, mais peut-être, ah, non, c'est juste une taquinerie parce qu'elle veut protéger son gars. Non, 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 non. Elle est insécure et elle montre de l'insécurité envers vous. Quelqu'un qui montre de l'insécurité envers vous, c'est la plus dangereuse personne à avoir autour de soi. I say it. Et quand elle avait vu ce moment-là, et puis en plus, ce moment, je pense qu'elle avait même voulu, gros bulldog qu'elle est, elle voulait attaquer la petite Liana. Tu sais, Liana est toute petite, là, toute mince. Je ne sais pas à quel point qu'elle est petite, mais on voit Liana qui était là, et puis on voyait Sarah Frizou. Tu sais, on voit Hippopompe, on voit et puis on voit la petite Liana. J'étais comme, mais c'est la production fait quelque chose? Bref. Et là, bien entendu, pourquoi j'ai mon énergie sur Sarah Frizou? Angel, on sait qu'Angel a fait son combat. Jusqu'à maintenant, je pense qu'elle veut faire un autre combat concernant Bastos. Parce que, tu sais, Bastos utilise sa popularité, sa visibilité pour amadouer des filles un petit peu sur le net. Parce qu'il y a encore, en 2024, il y a encore des guidounes. Moi, je vous appelle des guidounes maintenant. Moi, je vous appelle plus des filles, vous êtes des guidounes qui se disent que si elles couchent ou si elles écartent les jambes avec un candidat de télé-réalité, elles vont faire la télé-réalité pour devenir des influenceurs. 2024, regardez comment ça se passe avec les influenceurs. Les influenceurs, on a malentendu qui retournent aux sources à aller vendre, écarter ses jambes, se faire des clients. Récemment, on voyait qui Maïva Guénam, qui est en train de dire qu'elle a fait on l'a donné un cadeau de 25 000 à Dubaï. Vous pensez qu'elle a fait quoi pour recevoir d'un monsieur de son date un cadeau de 25 000 ou de 25 000? Surtout, on sait que Maïva Guénam, de temps en temps, il va se faire des injections pour rajeunir ses parties intimes. Donc, il n'y a pas un plus un, ça fait combien là? Un plus un, dites-moi, ça fait combien dans les commentaires parce que je ne sais plus rendu là. Donc, on voit que c'est compliqué. Soit ceux qui restent encore en couple, qui sont ensemble, c'est soit parce qu'ils ont deux, trois business, ils ont été capables de faire deux, trois business en parlant des tantis, pas des tantis, mais Jessica et Thibaut. Mais Thibaut avait déjà commencé à faire ses business. Ah, Jessica a pris quand même un bon parti. Je dis un bon parti, mais eux autres, c'est une autre histoire parce que, à la façon, Thibaut est aussi complexe, là, mais ça peut être une autre vidéo. Mais bref. Là, maintenant, juste imagine, il y a des petites guidounes 2024 qui vont s'embarquer dans des bastos. Bastos est rendu à 35-37 ans, là. Et puis lui, il prend les petites de 17, 18 et je ne sais pas trop quel âge, mais Angel, elle se mettait comme combat de le dénoncer, tout ça. Je suis comme, Angel, t'as déjà eu un gros procès avec les productions, grosse histoire qui s'est faite, ça t'a épuisé, ça t'a chose. Tu choisis ton combat. Tu vas pas prendre, arrête de vouloir être le sauveur. Ok, je peux comprendre le combat de Booba concernant la consommation parce que les jeunes, ils prennent les cartes de leurs parents, des Français. J'ai compris son combat. Mais là, le combat de Bastos, il fait encore des castings. Toi, tu as été banni de toutes les productions, tu ne peux même plus faire d'apparition. Lui, il est encore protégé par la prod.
Donc, rendu un moment, là, ces petites guidounes, là, qui décident que Bastos va leur dire, ah, toi, je vais te faire, si tu veux devenir influenceuse, je te fais rentrer. Yo, tu veux devenir influenceuse, ma guidoune, ouvre ton compte TikTok et puis va faire du buzz. Va dans la rue, prends ta caméra et puis fais comme, coucou, coucou, et puis fais du buzz. Va faire ça. Que tu vas aller vraiment ouvrir, t'écarter tes jambes sur un Bastos, il va te faire rentrer où? La télé-réalité, même en France, c'est rendu désertique. Là, peut-être, j'ai vu le Secret Story qui est venu, mais le casting qu'ils ont mis tout le même profil, le même type de profil. Ils n'ont pas compris que qu'est-ce qui faisait un bon casting, c'est de le mettre un peu éclectique, de mélanger un peu les genres. Comme on a pu voir le casting de The Power, il est correct, il est un bon casting. On a pu voir différents types d'âge. Par exemple, on voit un Pascal, Kumba, on voit d'autres personnages. Tu sais, on voit des personnes que on reconnaît pas. C'est sûr, on voit d'autres zigotos qu'on reconnaît. Nicolas Lozina, allô, toi, mon frère. Donc, on voit d'autres personnages qu'on reconnaît, mais c'est mélangé avec des personnes que on reconnaissait pas vraiment ou d'autres générations. C'est ça qui fait bien un casting. Et puis, c'est des jeux, ils font le tout. Mais tu mets un casting, tu mets toutes les personnes, les influenceurs du même type, t'es comme, ok, ça passe. Mais ça veut dire, toi maintenant, que tu arrives comme guidoune que tu es, t'entends un gros basto fini, recaillé, je sais pas, dérecyclé. Lui, il est même plus recyclé, il est dérecyclé. On l'a dérecyclé, je sais pas, on l'a recyclé de où? On l'a pris, on l'a mis dans le recyclage plusieurs fois. On le jette, on remet, on le jette. Lui, c'est ça. Et puis toi, tu vas me dire que c'est lui qui va le faire devenir influenceur. Ça veut dire, tu crois pas en ton contenu, tu crois pas à l'image que tu peux vendre? Va sur TikTok, fais-toi un sketch. Ou sinon, va créer comme le monde, ils font maintenant. Va créer un buzz sur TikTok. C'est la formule parfaite. Tu vas, tu crées un buzz sur TikTok, tu dis, mon poisson rouge pendant que je dormais, mon poisson rouge, il a sauté sur moi. Ah, crée ce buzz-là. Tu dis, oh my God, guys. Je dormais, puis mon poisson rouge, il est sorti de l'aquarium, il a sauté sur moi, puis j'ai vu ses mains faire comme ça, et puis tu fais tout un buzz sur ça. Crois-moi, ça va faire un beau buzz. Moi, je vous donne des idées là. Ça va faire tellement un beau buzz parce que le monde va faire quoi? Comment le poisson rouge? C'est pas vrai. Et nous, bien entendu, quand on va avoir un boss comme ça, des personnes comme moi, on va en parler. Oh my God, le poisson rouge a fait ci. Et puis après, on va se rendre compte que c'était bête. C'est pas vrai. Mais toi, t'as fait ton boss. Vas-y, je te donne des idées. Prends le poisson rouge, mets-le dans ton aquarium, mets-le à côté de ton lit, et puis commence à préparer ta scène. Puis tu nous racontes ton traumatisme, comment le poisson rouge s'est levé, puis il est devenu un humain. Et puis, tu as dit un message. Ah, vas-y, moi, je te donnais le buzz. Mais que tu vas me dire, moi, je vais plus aimer encourager un buzz comme ça, d'encourager toi, guidoune, de peu importe ton âge, et que tu trouves que c'est avec un basto, tu dois ouvrir tes jambes. Bref, ça, c'était ma parenthèse. Mais je sais que je pense qu'elle joue à l'héros, Angel, et puis elle a voulu prendre des combats. C'est pas tous les combats que tu prends. Ah, désolé, dans la vie, il y a des combats que tu prends pas. Le combat d'une guidoune, je prends pas. Tout ce que je fais, c'est comme... Ok. C'est pas mon combat. Tout ce que tu vas faire, tu es déjà épuisé avec l'affaire des productions et puis elle n'a même pas été capable de remporter quoi que ce soit avec la production. Je ne sais pas si c'est encore en cours, mais là maintenant, le fait qu'elle se retrouve en centre psychiatrique, croyez-moi que eux autres vont l'utiliser ça contre elle, dire elle est névrosée là. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pas, les avocats des prods là, ils vont pas utiliser ça comme elle, ah de toute façon, regardez, là elle se retrouve enfermée en dedans, ils vont dire, ah vous voyez comment elle avait déjà des problèmes, des troubles, ah, eux autres ils vont utiliser ça contre elle. Et puis, il faut savoir que même si la production, quand tu fais le contrat, tu signes pour faire un show, c'est correct, tu fais un show. Mais il faut que derrière, moi je vous dis, futur candidat que vous êtes, ah, vous êtes là pour pouvoir être un candidat, peu importe de quelle émission, assurez-vous d'avoir un système. Parce que attendez-vous pas que c'est la production qui va vous donner un système. Quand je vous dis un système, c'est-à-dire assurez-vous que soit vous avez des assurances personnelles qui vont vous couvrir des petites thérapies, même si ça semble bien se passer. Juste des thérapies pour être sûr que ça s'est vraiment bien passé, ok? Pour faire une rétrospective. Parce que quand vous allez vous voir à l'écran, avec les montages, ça va pas être comme vous pensez que c'est. Même si vous allez dire, mais comme ça, ils n'ont pas mis ça, pourtant, le monde ne comprenne pas comme ça. Et aussi, il faut comprendre que nous, le public, on interprète comme on veut. C'est-à-dire que toi, si tu portais un chandail jaune, moi, quand je regarde à l'écran, je vais voir que ton chandail était orange. Puis je vais le dire, ah, son chandail orange flashant, man,
C'est quoi ça? Moi, je vais dire ça parce que moi, dans ma tête, je regardais orange et puis avec tout l'éclairage, c'est orange. Toi, et puis tu vas avoir le monde qui va dire pour son chandail orange, tu vas dire, mais non, il était même pas orange, il était jaune. Qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Mais c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que quand vous décidez de faire une émission comme ça, c'est fun de penser à que la popularité, qu'est-ce que vous allez générer. Mais dites-vous, dans toutes les milliers de candidats, parce que ça fait longtemps la télé-réalité est là, dans toutes les milliers de candidats, c'est pas tout le monde qui vont percer. C'est pas tout le monde qui va avoir leur possibilité de faire l'argent, d'aller vivre à Dubaï, de commencer à faire l'argent ou de gérer une plateforme. C'est quelques élus, quelques appelés qui vont être reconnus. Donc, dès qu'on se met ça en tête, on fait l'aventure, on tripe, on kiffe et on passe à autre chose. Il y en a plein qui peuvent faire 3 4 castings et puis ça n'arrive pas. Comme on regarde Nicolas Lauzinet, il a fait tous les castings après des Marseillais, la bataille des Marseillais ou bref. La dernière fois qu'il essaie de faire des bookings, il était obligé de se déguiser en mascotte. Il y avait presque à peine 5 6 personnes qui venaient le regarder cligner des yeux. Je pense que les personnes qui le regardaient, ils faisaient juste, c'est des enfants qui passaient, qui regardaient comme ça, qui comprenaient pas c'est quoi ça. Donc, c'est ça, là. Ça ne donne pas la popularité, tandis que quelqu'un d'autre peut arriver sur les réseaux sans faire la télé-réalité, peut faire son petit contenu. On regarde des poupettes Kenza. Là, je sais plus qu'est-ce qu'elle fait, poupette. Mais des poupettes, des Aya là, non, Awabel, oui, Awabel. Où ce que son contenu, elle faisait juste manger sans piffrer. Mais ça, c'est du contenu américain qu'elle nous fait. Tu sais, Awabel, je vous dis, c'est le contenu américain. Mais de toute façon, ça ne dérange pas. Tout est fait, a été fait et est refait. Et aussi, dans le côté francophone, il y a de la place pour tout. Donc, c'est du contenu américain, juste pour dire, il n'y a pas de surprise. Ce qu'elle fait, elle a regardé du côté anglophone et puis elle vous redonne un remake et ça marche. Et elle en joue un petit peu avec son partenaire, avec Loulou. Elle fait comme si elle le maltraite, elle le parle mal. Mais derrière, quand ils ont fini de faire leur tournage et puis ils ont vu tout le monde à jaser, en repartager, eux autres sont comme ça. Ouais! Mani! Ils font leur petite danse de la victoire. Aussi simple que ça. Donc, bref, ça que je voulais dire. Donc, sinon, on va dire force à Angel, qu'elle se focus sur sa santé, sur son état, sur son self-care, sur son bien-être, sur ses solos à elle, sur son moment. Que, tu sais, on n'est pas le super-héros. On peut juste être notre super-héros. Et donc, peu importe ce qu'il Basto fait, il décide de prendre des filles guidounes qui pensent qu'il est la porte pour faire de télé-réalité. Quelle émission de toute façon? La Villa? Les 50? Quelle émission qu'elles seront prêtes à faire? Il arrive pour convaincre les filles de faire quelle émission? C'est-à-dire, c'est lui, Bastos, vient devant toi, là, je vous dis, tu vois Bastos qui vient devant toi avec toutes les tatous qu'il a dans son visage, comme ça, là, et puis il te dit, hey, je vais te faire la télé. Est-ce que toi vraiment, tu vas dire, oh yeah, yes, go. Si tu me dis que tu vas dire, va te faire avoir par lui. Moi, c'est ça que je te dis. Fais-toi avoir. Il n'y a pas d'autre conseil que je peux te donner rendu là. Donc, je vous laisse sur ce. Et force à vous, mais au moins, je tenais à dire, c'est l'envers du décor. On sait qu'il y a Virgile aussi, un des candidats, Virgile Pignon, qui est en... Là, maintenant, je pense on a diagnostiqué de la bipolarité et tout. Mais il y a tous les produits qu'ils consomment. Ça confirme juste qu'en effet, qu'ils consomment des produits. Avec qui avait dit ça? Shogun qui nous avait à un moment dévoilé ça. Que quand il disait, il y en a assez, puis on entendait Julien Tanti, il y en a assez, assez. Quand il le voit arriver, puis il disait ça, nous, on pensait que c'était un slogan marseillais. On était comme, non, 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 c'est qu'il a amené le stock. Est-ce que vous voyez comment ils se foutent de nous? Et puis, vous pensez que toutes eux, les Marseillais, ils consomment pas? Ils consomment tout et puis ils sont tous dans leur affaire obscure. Tout, sans exception. Où ils font toutes leurs cartes, leur sorcellerie, ils lisent les cartes, ils font toutes leurs choses. Bref. Fait que c'est ce monde-là. Soyez au courant. Au moins, vous voulez faire votre contenu, faire vos choses, gagner un petit peu votre argent. Faites-le. Mais vous n'avez pas besoin d'aller voir des bastos pour vous faire passer. Et puis, on ne prend pas tous les combats. Et encore une fois, force à Angel, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle trouve sa lumière. C'est ça le plus important rendu là.